Renan Cadiou, vous êtes président des infirmiers de la Côte d'Émeraude, de l'association des infirmiers de la Côte d'Émeraude, et vice-président de la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé de la Côte d'Émeraude. Depuis le début de cette crise sanitaire, on a salué, à juste titre, toutes les femmes et les hommes qui œuvrent pour le bien de tous en première ligne, et tout particulièrement, bien sûr, les personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier. Mais il est très important, je pense, de souligner le travail crucial que vous exercez, vous, infirmières et infirmiers libéraux, au quotidien, et notamment pendant cette période de confinement. Alors, en effet, c'est d'abord un travail où il a fallu assurer la continuité des soins. À domicile, on a des patients chroniques depuis plus ou moins longtemps et qu'il fallait maintenir à domicile à tout prix. C'est notre mission, qu'il y ait une crise Covid ou qu'il n'y ait pas une crise Covid. Et c'était déjà notre premier souci, maintenir les soins. Ça c'est fait, ça c'est bien fait. Le deuxième souci qu'on avait aussi, c'était les protéger dans cette crise, qu'ils ne soient pas atteints par le Covid, que nous, on ne les infecte pas par le Covid. Et ça a été fait et je crois aussi que ça a été bien fait. Donc donc, bien sûr toutes les conditions de sécurité pour vous et pour vos patients, bien évidemment. C'est important pour Oui, vous. ça a complexifié tout à fait la prise en charge. Il a fallu respecter les mesures barrières. Je ne reviendrai pas sur le problème des masques, mais qui a trouvé sa solution. Il a fallu redoubler de prudence vis-à-vis de ces patients qui sont déjà fragiles. Donc, bien évidemment, votre rôle premier pendant cette période et tout au long de l'année, c'est d'apporter des soins médicaux. Mais là, et tout particulièrement en cette période spéciale, vous représentiez également pour beaucoup une présence humaine. Oui, on a été une présence humaine et sécurisante, non seulement pour nos patients, mais aussi pour les familles, euh, pour essayer de donner des informations de prudence, pour essayer aussi de donner des informations sur l'état de santé des patients pour les familles qui ne pouvaient pas aller les voir, pour essayer de ne pas rompre le lien. Car le problème de ce confinement, à domicile comme dans les structures, ça a été cette rupture de lien. Heureusement, on arrive maintenant à la fin de ce confinement, on arrive au déconfinement, on va pouvoir travailler maintenant à refaire ce lien dans la prudence. Donc, à Saint-Malo, un centre de consultation a été ouvert dès le début du confinement. Les infirmiers en ont été acteurs également. Pouvez-vous nous expliquer de quelle manière? Alors, nous avons participé à la mise en place de ce centre de formation via la CPTS, dont vous avez parlé tout à l'heure, le centre, la communauté des professionnels de territoire de santé, qui regroupe médecins, infirmiers, mais aussi kinés, sages-femmes, orthoptistes, orthophonistes, qui ont tous pris leur part. Ce qui était très important dans cette épreuve, et qui existe encore, qui est encore là aujourd'hui, c'est de prendre sa part. Et on a tous essayé de la prendre. Nous, en mettant en place ce centre de consultation et en soutenant les médecins sur place, en les aidant dans la prise en charge des patients, dans la consultation. Et ça a très bien marché. On a eu des retours positifs, de belles rencontres humaines autour de ce centre. Il y a eu aussi, on a réussi à trouver un rythme qui permettait la sécurité des gens, une prise en charge très très rapide des gens, aussi vers un centre, dans un centre qui a été très bien dimensionné, peut-être même un peu trop, mais là n'était pas l'importance. On n'avait aucune idée de la volumétrie de ce qui allait nous attendre. Ça a été plus mesuré, heureusement, et certainement grâce au confinement. Il fallait voir plutôt trop grand que trop petit, je vais dire. Oui, tout à fait. N'ayant aucune idée de ce qui nous attendait, il fallait voir plutôt plus grand que trop petit. Ça aurait été vraiment intenable et ingérable, voire dangereux pour la population. Donc, là, ce centre de consultation il a été mis en sommeil, il devient dès mercredi un centre de dépistage. Et là encore, vous en êtes acteur, vous, infirmiers et infirmières. Oui, en effet, les dépistages PCR, puisqu'ils s'appellent ainsi, donc les dépistages nasopharyngés, peuvent être faits au laboratoire. Souci, c'est que le laboratoire maintenant va retrouver une activité normale et depuis le départ, nous essayons de faire une ligne spécifique pour les patients Covid, pour la sécurité de tous et pour la logique de la prise en charge. En gardant ce centre à Marville, en faisant de ce centre de consultation un centre de prélèvement, on continue à être dans cette dynamique-là. Maintenant, le laboratoire avait la difficulté du personnel à mettre dans ce centre, puisque seuls médecins, infirmiers et chefs de laboratoire peuvent effectuer ces prélèvements. Ils ont donc fait une nouvelle fois appel aux infirmiers libéraux pour pouvoir effectuer ces prélèvements qui, sur leur jour de congé, sur leur jour de repos,
prendront des gardes en ce centre pour effectuer les prélèvements. Nous sommes à la veille du fameux déconfinement qui va être graduel, hein, bien sûr, mais donc qui va commencer dès demain, ce lundi 11 mai. Quel message, vous, professionnels, pouvez-vous passer à toutes celles et tous ceux qui nous regardent, qui peut-être s'inquiètent d'ailleurs, hein, du déconfinement? Alors, le premier message, en effet, pour ceux qui s'inquiètent, c'est de ne pas avoir peur. Le deuxième message, c'est d'accepter le fait que ce ne sera pas comme avant. Quand je dis pas comme avant, c'est qu'on va être obligé de respecter les règles barrières. Quelles sont-elles? Le lavage des mains, qui va être primordial, la distanciation sociale et le port du masque. Si on respecte ces règles-là, les choses devraient bien se passer. Il n'y a pas de raison. Après, il va falloir s'adapter. S'adapter à l'évolution de l'épidémie et être très réactif. De toute évidence, la réactivité, elle est là. Et elle est là d'un point de vue local. Elle est là depuis le début. La ville de Saint-Malo nous a soutenus dès le début dans cette aventure-là, par la mise en place du centre de consultation qui est devenu le centre de prélèvement. Nous avons été soutenus aussi par les institutions, l'hôpital, la clinique, et on forme une belle équipe. Et une équipe réactive qui se voit chaque semaine pour faire le bilan. Donc, ça va avancer et on va y arriver, il n'y a pas de raison. N'ayons pas peur, mais soyons prudents. Soyons aussi prudents parce qu'il faut se rendre compte que les infirmiers qui vont faire les prélèvements dans ce centre le feront dans des conditions qui vont être difficiles. Ils vont devoir être protégés avec une tenue hospitalière, une surblouse, des surchaussures, une double paire de gants, un masque et une visière sur leur visage. Ce sera compliqué. Nous sommes dans une salle de sport parce qu'on a voulu un lieu aéré, c'est très adapté, mais qui ne sera pas climatisé. Les beaux jours arrivent, les jours de chaleur arrivent. Essayons de protéger aussi nos soignants en évitant une surcharge de travail qui paraît inutile. Faisons attention à ne pas propager le virus. Soyons prudents. Que ça n'empêche pas les gens de venir consulter, qu'il n'ait pas de mauvaise conscience à se dire « mince, je touche, j'ai de la température, je ne vais pas venir embêter les infirmiers ». Ce n'est pas du tout mon message. Mon message, c'est de dire « soyez prudents, évitez de choper ce virus, évitez de tousser et soyez prudents ». Et après, si vous avez besoin de nous, nous sommes là, nous vous accompagnons, nous vous ne laissons pas tomber, c'est notre mission, c'est ce qui nous anime. En tout cas, au nom de tous ceux qui nous regardent, tout particulièrement les Malouins, je tiens à vous dire un grand bravo et à vous saluer, vous, infirmières et infirmiers, pour le travail que vous effectuez, tout particulièrement pendant cette période difficile, bien sûr, mais tout au long de l'année. Voilà. Donc un grand bravo à vous. C'est très gentil, merci beaucoup. On a reçu beaucoup de messages de soutien de la part de population et nous sommes très touchés. Merci. Merci beaucoup.